Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la review de la CM16 R8L de chez G&G. J'avais fait la vidéo d'unboxing il y a 2-3 mois de cela il me semble. Il était temps que je fasse la review. Donc avant de commencer la review, je voudrais vraiment remercier tous les gens qui me suivent. J'ai à l'heure actuelle 173 abonnés sur ma chaîne. Je sais, ça peut paraître vraiment très peu par rapport à d'autres, mais je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés. Lorsque j'ai commencé, je n'avais vraiment pas pensé au nombre d'abonnés que je pourrais avoir. Et ça me fait vraiment plaisir de voir autant de gens abonnés à ma chaîne. Il y a un ou deux mois de cela, vraiment, tout s'est accéléré au niveau des vues et des abonnés. Et ouais, ça me fait vraiment plaisir. Ça, ça m'encourage à continuer les vidéos le plus longtemps possible et voilà, sans compter les messages que vous laissez sur les commentaires ou vous m'encouragez. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier, ça me fait extrêmement plaisir. Pour en revenir donc à la review, euh, donc comme j'ai dit, c'est la CM16R8L de chez GG. Je l'ai commandé sur Gunfire pour 185 € hors frais de port. Bon, il faut savoir que les frais de port étaient gratuits parce que même si je veux, enfin, on a l'impression que je fais beaucoup de pubs dans mes vidéos. Euh, Vraiment, allez voir un coup d'œil sur Gunfire parce que les frais de port sont gratuits pour la France. Avec plus de 70 € de marchandises, les frais de port sont gratuits. Donc c'est vraiment très intéressant, les prix sont petits, donc voilà, bon je ne veux pas faire trop de pub, mais bon c'est vraiment pour vous conseiller. Donc voilà, donc acheté pour 185 € sur Gunfire. Euh, Par contre, comme beaucoup de répliques de chez GG, elle n'était pas fournie avec de batterie ni de chargeur de batterie. Euh, Elle était livrée donc avec son chargeur de capacité 400 billes environ. Donc je vais vous parler de la batterie et du chargeur plus tard. Je vais continuer sur la livraison, enfin sur les accessoires fournis avec. Donc, avec les accessoires fournis avec, comme vous pouvez le voir sur la réplique, il n'y a pas d'organe de visée. Donc, c'est pour, c'est pourquoi la réplique est livrée avec un M-Point Comp M. Euh, donc, pour ce prix, c'était sûr qu'on n'allait pas avoir un M-Point de très bonne qualité. Donc, en plein jour, le point rouge, même au maximum, ne va pas vraiment se voir. Il sera ouais, assez difficile de le voir. Donc c'est dommage. Euh, si. Enfin oui. Je vous conseillerais, si vous voulez acheter cette réplique, d'acheter un autre organe de visée à côté. Parce que lui, il peut être un peu handicapant. Parce que lorsqu'on s'aperçoit qu'en plein jour, on ne peut pas voir le point rouge et donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on tire, euh, ça revient au même que si on n'avait aucune organe de visée. Donc voilà. Donc je vous conseillerais d'en prendre un autre. Le seul truc que je trouve sympa sur cette réplique, c'est que la glace est rouge. J'aime bien l'effet, enfin c'est joli, mais bon, ça c'est peut-être personnel. Voilà. Alors, donc au niveau de ses performances, c'est une réplique qui est jouable dès la sortie de boîte. Ça veut dire qu'elle fait 330 à 350 FPS en sortie de boîte. Donc c'est vraiment bien. Il n'y a pas besoin de la démonter pour changer le ressort. Et ça c'est ouais, c'est assez cool. Sinon elle a une portée effective d'environ disons 35 à 40 mètres. C'est quand même vraiment bien. Avec une bonne précision. Même une très bonne précision. Je veux le souligner, ça c'est vraiment le point fort de la réplique. Une très bonne précision avec une cadence entre 700 et 800 coups par minute. Donc c'est une cadence assez élevée. Et voilà, ouais, c'est
au niveau de ses performances, cette réplique est vraiment bonne. Alors, donc pour en revenir au chargeur, donc on a le chargeur GLG qui est livré avec la batterie, chargeur qui est un petit peu trop décoré au niveau des marquages, hein, disons-le. Ils en ont mis un peu partout et c'est dommage. Et par exemple, on a ici le marquage Made in Taiwan. On a ici le marquage de GEG, donc de G. On a ici le marquage GEG Armament. On a encore une fois les 2G de GEG Armament. Et encore un autre marquage GEG Armament. Donc voilà, ils ont mis un peu de marquage un peu partout. C'est dommage, mais bon voilà. Après, ce que j'aime bien sur ce chargeur, c'est que ils ont fait en sorte que lorsqu'on met notre main comme ça l'épouse. Donc ça peut être peut-être un avantage pour certains joueurs qui tiennent leur réplique avec le chargeur. Personnellement, je ne le fais pas, mais je trouve que ça rajoute de l'esthétique au chargeur, donc ouais, j'aime bien, c'est pas mal. Après, je voudrais vraiment vous montrer un truc assez bizarre. Donc, oups, mon portable. Donc, avec le chargeur d'origine, on met le chargeur, on entend le clac. Bon, il est mis, il bouge pas. Enfin, bon, il y a un peu de jeu, mais il est calé. Alors que lorsque je mets mon chargeur MagPul, on va entendre le clac, mais il se retire sans que j'ai à appuyer sur le bouton pour relâcher le chargeur. Donc, c'est assez bizarre. Il faut que je donne un coup pour que je sois sûr que le chargeur ne bouge pas. Bon, là, par contre, il n'y a aucun jeu. Mais voilà, donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais bon, après, le bolt release est un peu dur. Il faut vraiment bien appuyer pour la retirer, mais bon, ouais, c'est pas non plus super difficile. Alors, donc, en ayant rencontré ce problème, j'ai voulu essayer avec mes autres chargeurs. Donc ça, c'est un mid-cap de chez D-Boys. Là, donc il se met, hein, je n'ai pas appuyé, et il ne va pas bouger. Malgré quand même un jeu, il ne bougera pas. Voilà. Et donc j'ai aussi essayé avec le chargeur mid-cap de chez PJ. PJ qui est plus connu sous le nom de AEK. Donc bon, que ce soit un chargeur AEK ou PJ, ça sera la même chose. Et lui aussi s'enclenche facilement. A quand même un petit jeu, mais va aussi s'enclencher. Donc voilà, donc franchement je ne sais pas pourquoi mon chargeur MagPul fait ça. Mais bon, si vous comptez utiliser d'autres chargeurs qui n'est pas un chargeur GLG, faites vraiment le test pour voir si vos chargeurs ne s'enlèvent pas tout seuls. Parce que s'ils s'enlèvent tout seuls et qu'ils s'enlèvent en pleine partie, vous risquez de perdre votre chargeur et donc ça serait quand même assez bête. Voilà. Alors, sinon, au niveau du corps, le corps est en plastique, plus précisément en polymère. Le polymère qui est du plastique vraiment très résistant, donc vous n'aurez pas de problème de pète ni rien. Donc ça, c'est un bon point. Donc le corps est en polymère. Le garde-main est aussi en plastique. Donc même les rails. L'avantage d'utiliser cette matière, c'est que ça rendra vraiment la réplique assez légère. Elle fait 2,5 kg cette réplique. Et pour la longueur de la réplique, c'est vraiment un gros avantage, pour moi en tout cas. Ça permet de la manier assez vite et assez facilement sans qu'elle pèse sur les bras. Et donc ouais, pour moi c'est un avantage qu'ils aient utilisé le polymère. Voilà. Sinon il y a donc quelques parties en métal quand même, il faut bien. Il y a donc le rail supérieur, ici.
Oui, il y a bien ça. Je regardais mes notes. Donc, le rail supérieur, le charging handle, qui est en métal aussi, le canon, qui est aussi en métal. Bon, le M-point, mais bon, je le compte pas vu que c'est pas une partie intégrante de la réplique. Le buffer tube, euh, le bolt cache, le dust cover et le mag release ici. Je crois que c'est tout. Ah non, aussi le forward assist qui est ici est aussi en métal. Voilà. Donc une partie enfin une réplique qui n'a pas énormément de métal, mais comme je l'ai dit avant, pour moi c'est un avantage. Alors comme vous avez pu le voir, lorsque j'ai tiré le charging handle, le dust cover ne s'est pas baissé, comme alors que sur je dirais 19 répliques sur 20, le dust cover se baisse lorsqu'on tire le charging handle. Donc il faut vraiment le baisser à la main, ce que je trouve dommage franchement, pour avoir accès au hop-up. Et en plus, il ne se bloque pas une fois ouvert, donc il faut le retenir. Là encore c'est dommage, mais bon voilà. Je ne pense pas que ça leur aurait coûté vraiment cher de faire un charging handle qui fasse baisser le dust cover lorsqu'on le tire. Mais voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais ouais, là, bon, c'est dommage, mais bon. Je dirais que c'est un des seuls des avantages que je trouve à cette réplique. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Donc oui, j'avais parlé de la longueur. C'est une réplique qui fait 830 mm cross plié et 930 mm cross déplié. Donc c'est pour ça que là encore, je trouve que l'utilisation du polymère était vraiment une bonne idée parce qu'elle est assez longue. Et donc, en full metal, ça aurait donné une réplique assez lourde. Et ouais, et c'est pas mal. En polymère, j'aime bien, sachant que bon, il n'y a pas de traces de moulage sur le corps. Ouais, c'est bien. Alors, au niveau du corps, ils ont là aussi fait des marquages. Donc vous pouvez voir le marquage CM, donc les initiales pour la série Combat Machine. Donc Combat Machine d'ailleurs que vous voyez juste en bas des initiales. Ensuite on a donc le calibre 6 mm pellet AEG. Voilà, je ne pense pas que c'était des marquages très utiles. Et semi-auto système, comme là aussi je ne trouve pas que c'était vraiment utile comme marquage, mais bon, peut-être qu'ils ont voulu rajouter juste comme ça. Enfin, bon, ça fait toujours un peu plus de marquage, mais bon, pour ceux qui ne sont pas fans des marquages inutiles, là, ils vont être servis. Alors, sinon, on a aussi des marquages ici, donc Complete AEG Series, MFG by Combat Machine et Made in Taiwan. On a aussi un marquage donc, au niveau du sélecteur de tir, donc des marquages ultra classiques, hein, comme on voit partout, semi-auto and safe. On l'a aussi donc de l'autre côté, ici. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un sélecteur de tir ambidextre. Personnellement, pour moi, ça me dérange pas. Pour certains, je sais que c'est un désavantage de ne pas avoir un sélecteur de tir ambidextre. Bon, voilà, ça dépend de la personne. Bon. Alors, je pense en avoir fini avec la partie extérieure de la réplique. Que je réfléchisse. Je pense avoir fait le tour, oui. Donc maintenant, on va parler de l'interne. Alors, je regarde mes notes. Oui. Donc, elle a un canon interne de 357 mm et une gearbox V2 full metal. Alors, la raison pour laquelle j'ai pris cette réplique, principalement, c'est que, bon, je voulais une réplique type M4 qui change un peu, mais aussi, j'ai pris cette réplique parce que je savais que c'était un très bon rapport qualité-prix.
parce que 185 € pour du GG, je me suis dit, c'est une bonne affaire. Parce que l'interne qu'il y a là, c'est vraiment l'interne de qualité que peut faire GG. Donc voilà, c'est vraiment la principale raison qui m'a fait que j'ai acheté cette réplique, c'est la fiabilité des parties internes de cette réplique. On sait qu'avec cette réplique, les parties internes ne vont pas lâcher au bout de quelques mois, comme pour certaines répliques que j'ai parlé avant, d'une certaine marque. Donc voilà. C'est pour ça que je pense que cette réplique, c'est vraiment la réplique parfaite, je dirais en tout cas, avec toutes les répliques que j'ai eues ou que j'ai pu voir, c'est vraiment la réplique parfaite pour le débutant. Un prix qui ne dépasse pas les 200 €. Donc une très bonne marque, une marque GG qui est vraiment connue. La fiabilité de ses parties internes, sa précision, sa puissance qui est jouable en sortie de boîte, sa cadence de tir, qui est dans, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais entre 700 et 800 coups par minute. Ouais, franchement, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de défaut à cette réplique. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment la réplique faite pour commencer l'airsoft. Elle peut aussi convenir très bien à un joueur expérimenté, hein, évidemment, parce que, comme je l'ai dit avant, je n'ai toujours pas trouvé de défaut sur cette réplique. Donc, ouais, c'est une réplique qui pourrait convenir à tout le monde, et c'est la réplique parfaite pour moi pour débuter l'airsoft. Donc, s'il y a des gens qui me regardent et qui voudraient se lancer à l'airsoft, je vous conseille vraiment de prendre celle-là. Parce que pour l'instant, je n'ai pas vu mieux. Voilà. Je pense avoir tout dit. Que je regarde un peu. Ah non, oui, je n'ai pas parlé de la batterie, j'ai complètement oublié. Alors, au niveau de la batterie, je ne pourrais pas vous conseiller une batterie en particulier au niveau de la puissance au niveau du voltage, je veux dire, pas de la puissance. Moi j'ai pris une batterie donc de Gunfire Company, donc qui est la marque du site Gunfire. Peut-être que vous pensez que je leur... Ouais, c'est un peu de la pub ce que je leur fais, mais bon... Je le fais pour vous, hein, évidemment, vous le savez. Donc voilà, j'ai pris une batterie de Gunfire Company de 7,4 volts et de 1600 mAh. Je l'ai prise, pourquoi je l'ai prise, il n'y a pas vraiment de raison. Je ne savais pas vraiment quelle batterie prendre, donc je suis tombé sur celle-là, elle n'était pas trop chère, donc je l'ai prise. Ce qui est bien avec cette réplique aussi, c'est que du coup, la batterie se met par là, et non par là. Donc, avec mon autre M4, donc, qui est la PJ4IS, la batterie se met par là, donc il faut enlever la crosse, le mettre à l'intérieur et câbler. Et c'est vraiment pas pratique, et bon voilà. Alors, c'est pour ça que je suis vraiment content que la batterie se mette là. Ça c'est simple, vous avez juste à retirer ça, un autre petit truc, et ensuite vous avez juste à mettre donc votre réplique dans les trous et à câbler. Clac. Et c'est bon. C'est franchement assez rapide, et donc ouais, c'est assez plaisant. Du coup, je pense en avoir fini hein, avec la réplique. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Une vidéo qui sera sans doute soit une vidéo de review, donc
de la marque, d'une réplique de la marque Specna Arms, soit une autre vidéo de unboxing parce que je compte commander très prochainement, soit une HK416 de chez Humarex, ou soit une OG A3 de GFC, donc de Gunfire Company. Bon, c'est pas du tout le même budget, je sais, mais bon voilà, je n'ai toujours pas décidé. Donc la prochaine vidéo, ça soit soit unboxing, soit review de la Specna Arms. Donc voilà. Et bien j'en ai terminé et je vous dis à bientôt.